lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie, disait Montesquieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission littéraire consacrée à la plume gabonaise au fil des livres. Vous l'aurez constaté, je ne suis pas accompagnée d'un écrivain aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, nous avons récolté pour vous deux ouvrages, à savoir Le signe de la source de Maurice Okumba-Kogé et Mélodie de mon cœur de la jeune Clarisse Mabiti. Avant que de continuer dans notre émission, découvrons par ce qui suit qui est Maurice Okumba-Kogé. Maurice Okumba-Kogé est né le 6 août 1954 à Franceville. Poète et écrivain gabonais, il est l'un des écrivains les plus prolifiques de son pays. Il fait ses études primaires à Franceville, mais obtient son baccalauréat de série A1 à OIM. En juin 1974, il s'inscrit à l'Université nationale du Gabon, aujourd'hui appelée Université Omar Bongo. Puis, il se rend en France, plus précisément à Lyon, où il obtient sa licence, sa maîtrise et son doctorat en 3e cycle, option lettres modernes. Maurice Okumba-Kogé a écrit plusieurs romans, à savoir Le signe de la source, paru en octobre 2015. De retour sur notre plateau, Le signe de la source de Maurice Okumba-Kogé est un roman qui raconte l'histoire de deux sœurs, Iyongi et Malemba. Iyongi, qui est la plus jeune des sœurs, est caractérisée par la naïveté, la crédulité et la curiosité, tandis que sa sœur, qui est son opposée, est caractérisée par une ambition démesurée, la soif de pouvoir et j'en passe. Et afin d'arriver à ses fins, elle n'hésite pas à user des moyens mystiques, voire même de profiter de l'innocence de sa sœur. Dans ce roman, plusieurs thèmes sont abordés, à savoir l'homosexualité, l'inceste, le mystique, la jalousie, qui sont là des mots assez présents dans notre société. L'auteur a également fait preuve de créativité en nous montrant les points positifs et négatifs de la post-modernité. Il nous apprend également à accorder une grande importance à tous les actes que nous posons dans la vie, car ils finissent par nous rattraper de manière bonne ou de manière mauvaise. En ce qui me concerne, ce que je retiens de ce roman, c'est que la soif de pouvoir ne doit pas prendre le dessus sur les liens familiaux. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous le conseille vivement. Passons à notre second roman, Mélodie de mon cœur de Clarisse Mabiti. Avant que de continuer, découvrons qui est Clarisse Mabiti. Née le 6 février 2001 à Port-Gentil, Clarisse Mabiti est une étudiante et poétesse gabonaise. Elle suit ses études au département de littérature africaine de l'Université Omar Bongo. Elle est une passionnée de l'art. Son temps se présume à coudre et découdre les mystères de la vie en les couchant sur une feuille. Elle compte aujourd'hui près de 5 œuvres, à savoir Brasier de verre, Même à distance, Nos vers en verre, La révolte des casseroles et Mélodie de mon cœur. De retour sur notre plateau, poursuivons notre revue littéraire avec Mélodie de mon cœur de la jeune écrivaine Clarisse Mabiti. Il s'agit d'un recueil de poésie qui nous entraîne aux frontières tumultueuses de l'univers poétique de son autrice. Coloré à la fois d'espérance et de regret, c'est un ouvrage qui pousse un appel à l'élite de demain et qui par ailleurs pose des questions sur la mauvaise gouvernance et l'abus de pouvoir. Mélodie de mon cœur nous plonge dans le vécu de son autrice pour qui la poésie est d'abord un retour au bonheur vertueux. Pour finir, au crépuscule de ce recueil de poèmes, vous aurez l'étrange sentiment que la poésie, au-delà de son engagement et des valeurs qu'elle transmet, est également un lieu de résurrection des sentiments enfouis en l'homme. C'est à ces mots que notre émission prend fin. Je vous conseille vivement d'acheter Mélodie de mon cœur de Clarisse Mabiti et Le signe de la source de Maurice Okumba-Kogé. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un prochain numéro sur Proximité Web TV. Portez-vous bien.